ma stratégie de swing trading avec le TQQQ-C pour les prochains jours. Donc, ça va être le sujet de l'enregistrement présent. En fait, on est dans une période particulière et il est censé donc y avoir la baisse du taux directeur d'intérêt des États-Unis, en fait, selon plusieurs analyses. Donc, j'ai été entre autres aujourd'hui, en ce lundi 15 septembre 2025, sur ChatGPT et j'ai posé la question: quelles sont les probabilités qu'il y ait une baisse du taux directeur de la Fédérale Réserve pour le 17 septembre 2025? Donc, que la Fédérale Réserve aux États-Unis baisse le taux d'intérêt. Et l'intelligence artificielle, naturellement, m'a répondu. Et la synthèse de la réponse, lorsqu'on la regarde, on voit que 95%, selon ChatGPT, de probabilité qu'il y ait une baisse de 0,25% du taux directeur en s'appuyant sur plusieurs articles que ChatGPT a lus. Moi aussi, j'en ai lu également. Donc, c'est fortement probable. Donc, en ayant cette information en tête, et aussi en ayant comme information que présentement, comme en parlent certains YouTubers spécialisés dans le domaine de la finance et d'investissement, bien, on est dans une période où le Money Supply M2, donc les masses monétaires mondiales, qui arrivent sur le marché avec à peu près un délai de 3 mois de décalage. On se dirige avec des masses monétaires importantes vers le mois d'octobre. Là, on est au mois de... Si on regarde par rapport au mois de juillet, donc 3 mois... Attendez, je vais compter, hein. Juillet, août, septembre. Donc, c'est ça. Ça nous met à peu près au mois d'octobre. Ou au mois de juillet, si vous regardez la courbe du Money Supply, on était à un sommet historique. Parce que des fois, ça baisse, des fois, ça monte. Bon, ben s'il y a un décalage d'à peu près 3 mois... ben à ce moment-là, tout ce qui est actif boursier, comme par exemple le Nasdaq 100, par rapport auquel est lié le TQQ, eh bien, risque de monter. Donc, en lien avec ces deux indicateurs, la probabilité d'une baisse du taux d'intérêt aux États-Unis, combinée à l'arrivée massive de masse monétaire mondiale importante dans les prochains jours, les deux mis ensemble, m'amène à penser que des titres comme par exemple le TQQQ peuvent être intéressants à considérer dans une optique de swing trading. Naturellement, mon enregistrement présent n'est pas un conseil en investissement. Je ne suis pas conseiller financier. Faire du swing trading en utilisant des fonds négociés en bourse, naturellement, ça comporte des risques. Ça se peut que ça monte, puis ça se peut que ça ne monte pas. Donc, je tiens à mettre ça naturellement en contexte. Donc, je ne dis pas aux gens quoi faire. J'expose tout simplement ma stratégie que j'ai mis en place aujourd'hui en relation avec la conjoncture macroéconomique particulière dans laquelle nous nous trouvons présentement. C'est à des fins d'études que je partage l'information tout simplement. Et je tiens à vous mentionner, parce que le TQQ, qui est un fonds négocié en bourse avec effet de levier x3 qui vise à amplifier 3 fois le rendement du Nasdaq 100, se rapportant aux 100 plus grandes entreprises dans le secteur technologique. Eh bien, si il y a une baisse du taux d'intérêt, ce qui arrive, c'est que les gens qui investissent dans des obligations, ça va être moins payant pour eux de le faire. Donc, ils vont rediriger possiblement leur capital vers des actifs plus risqués, comme par exemple des actions à la bourse, notamment par rapport au Nasdaq 100. Et aussi, s'il y a plus de masse monétaire mondiale, ben, les gens risquent d'acheter plus d'actions à la bourse, dont notamment celles liées au Nasdaq 100, ce qui fait que j'anticipe une hausse du Nasdaq 100. Au moment où vous faites cet enregistrement, la semaine passée, on a battu un record au niveau du Nasdaq 100 qui est monté à 24 000 points. Et bien qu'au moment où j'ai acheté des fonds négociés en bourse avec option d'achat liés au TQQ à matin, lors de la journée du lundi 15 septembre 2025, le Nasdaq était à
un sommet historique. Normalement, les gens qui font du swing trading n'achètent pas haut, sauf que j'évalue, c'est peut-être pertinent si on évalue que ça va monter encore. Et là, je m'appuie sur deux indicateurs économiques particuliers, là, comme je le mentionne. Une possibilité de la baisse du taux d'intérêt et aussi l'arrivée massive de masse monétaire mondiale qui serait utilisée pour acheter des actions à la bourse. Donc ça, c'est mon hypothèse de travail. Je veux vous mentionner que par rapport au TQQ, qui a été très popularisé dans le domaine de l'investissement aux États-Unis, puis du day trading ou swing trading, c'est qu'il existe également un titre similaire depuis peu. En fait, il existe en dollars canadiens, TQQQ, avec les 3 lettres, mais -C plutôt que -U par la suite. Très important pour en faire la distinction par rapport au TQQQ. Eh bien, il a été, dans le fond, le 16 juin 2025, il a été créé. Donc, c'est tout récent. Puis, dans le fond, il vise un peu comme l'autre à amplifier de x3 la performance. Donc, aujourd'hui, c'est lui que j'ai pris en dollars canadiens. Et puis, mon hypothèse de travail par rapport à mon swing trading que je vais se faire avec est très simple. C'est que je l'achète présentement, on est lundi, et que mercredi, lorsque Jérôme Powell va prendre la parole publiquement, c'est qu'il déclare dans le cadre d'un discours qu'il baisse le taux directeur probablement de 0,25%. S'il fait ça, qu'est-ce qui va arriver? Au moment de l'annonce de la nouvelle, bien naturellement, le Nasdaq 100 va probablement monter. Journée de jeudi, le Nasdaq 100 va continuer probablement de monter. Même chose pour ce qui est de la vendredi, puis des jours qui vont suivre, parce qu'il y a une certaine période pour le marché pour intégrer la nouvelle, et que les investisseurs redirigent le capital qu'ils avaient mobilisé pour acheter des actions à des obligations, à rediriger ça vers des actions. Parce que le concept est très simple. Si, par exemple, quelqu'un achète une action, puis ça lui donne 4,5% de rendement, puis là, on diminue le rendement, bien là, la personne, ça se peut qu'elle soit plus à l'aise de prendre des risques. Donc, au lieu de prendre une obligation, qui donne un rendement qui est quand même intéressant, donc 4,5 ou 4%, la personne, elle n'a plus ce rendement-là, bien, est obligée de prendre des risques en achetant, par exemple, des actions, ce qui est un produit plus risqué que des obligations, pour aller chercher un rendement comparable ou supérieur. C'est tout simplement ça le concept, donc une redirection des capitaux vers la bourse, mais en tendance lourde pour les prochains mois, parce que c'est probablement la première baisse et il va y avoir d'autres baisses dans les mois qui vont suivre. Probablement d'ici le temps des fêtes, facilement là, une autre baisse de 0,25%, peut-être là, au mois de septembre, peut-être au mois d'octobre ou au mois de novembre. Là. Donc, il va probablement avoir un mouvement baissier, si tout va bien, dans les prochains mois, ce qui va stimuler la bourse là, naturellement. Donc ça, c'est par rapport à une opération que je fais. Puis naturellement, je vais conserver ça un certain nombre de temps, le TQQ, puis ensuite, je vais le liquider. En une journée, déjà, j'ai fait 1,05% de rendement. Et j'ai l'impression que je vais avoir quand même... là, c'est 1,05. Peut-être les gens vont regarder ça au-dessus de la chance, mais... Si la journée du discours de Jérôme Powell et dans les minutes qui suivent son discours, il y a une baisse qui est confirmée, là, je vais peut-être avoir une hausse plus importante que 0,05% de rendement, parce que ça se peut que les investisseurs deviennent momentanément euphoriques, puis là, ils se garochent sur le Nasdaq 100. C'est une des hypothèses que je fais, ou d'autres actifs risqués, comme naturellement le Bitcoin. Et à ce moment-là, ben, qu'est-ce qui peut arriver dans le Bitcoin, naturellement, par rapport auquel j'ai investi aussi avec des fonds négociés en bourse avec option d'achat? Ben, ça se peut que, là, vous voyez, il est à peu près à 115 000 US. Bon, ben, il va peut-être dépasser le 123 000 américains atteint lors du 14 août 2025. Donc, on va peut-être voir ça là, dans les prochains jours. C'est ça, combiné aussi
à la liquidité mondiale qui arrive. Vous voyez les marches d'escalier. Le plus haut, c'est comme à fin juillet. Après ça, ça redescend. Bon, mais probablement que d'ici le mois d'octobre, ça c'est mon hypothèse de travail. Pour ça que je conserve les fonds négociés en bourse que j'ai en relation avec le Bitcoin et aussi des altcoins, des crypto-monnaies alternatives qui risquent d'augmenter dans les prochains jours aussi, avec une baisse du taux directeur américain. C'est mon hypothèse de travail. Aujourd'hui, j'ai repris du XRP. XRP, il faut avoir en tête que le plus haut sommet qu'il a atteint pendant l'année courante, c'est 3,55 $, le 23 juillet 2025. Bon, on parlait d'assouplissement des lois en matière de crypto par rapport aux États-Unis. J'ai l'impression que c'est ça qui a stimulé un peu la hausse comme d'autres actifs dans le domaine de la crypto. Mais XRP en tant que tel, vous voyez, après ça, il a rebaissé. Là, il était à 3,46, il était à 3 $. Mon hypothèse, c'est qu'il va monter encore pas mal. C'est pour ça que j'en ai repris aujourd'hui. Pour ce qui est de Solana, dans les dernières semaines, j'en avais repris aussi. Solana, il est à 234,40 américains. Il y a eu quand même une montée intéressante là, dans les derniers jours. Et j'ai l'impression qu'il va dépasser son plus haut sommet atteint. Solana va sans doute dépasser, à mon avis, le 256 $ US dans les prochains jours. Mais ça va être un dossier à suivre. Donc, ça, c'est les hypothèses de travail que j'ai. C'est-à-dire le Bitcoin, puis on verra bien, puis je pourrais réécouter mon enregistrement plus tard. Probablement que, bon, là, on est au milieu du mois de septembre, avec s'il y a une baisse du taux directeur, combiner les masses monétaires mondiales, probablement que d'ici la fin du mois d'octobre, on va atteindre, encore une fois, on va dépasser le plus haut sommet historique qu'avait atteint lié au Bitcoin. Puis par la suite, la saison des altcoins pour le mois de novembre. Mais je ne peux pas vous dire ça avec certitude parce que si entre-temps, il n'y a pas de baisse du taux d'intérêt, ou s'il y a ce qu'on appelle, s'il arrive un signe noir, c'est-à-dire par exemple une guerre là, entre la Chine puis Taïwan, ou la guerre empire là, entre l'Ukraine et la Russie, ben là, c'est sûr que tout ce que je dis, ça peut tomber à l'eau. Tout ça, c'est fragile. C'est en fonction d'un contexte particulier. C'est pour ça que je peux rien dire avec certitude, puis c'est pour ça que je fais des avertissements en lien avec mes enregistrements pour ne pas être déçu. Sinon, si ce n'est pas déjà fait, je voulais proposer de découvrir la chaîne qui s'intitule Vivre avec moins. C'est une youtubeuse québécoise et je salue sa volonté d'épargner. Elle raconte dans une vidéo que ça coûte 26 $ pour une semaine de repas d'épicerie ici au Québec. Avec l'augmentation de la nourriture qu'on connaît depuis les dernières années, ça peut être intéressant. Ça a piqué ma curiosité. Puis, bon, elle parle de supermarchés là, au Québec, là, comme par exemple Super C, mais tout ce qu'elle parle est documenté. Donc, c'est pas du pelletage de nuages. Puis, elle racontait que dans les années 2020, elle était capable de vivre avec une épicerie de 20 $ par semaine. Pourquoi que je parle de ça? Parce que, bon, elle a la volonté d'épargner parce qu'elle, dans son cheminement, elle était endettée, a voulu régler ses dettes. Non seulement faire ça, mais de s'enrichir pour avoir des liquidités, avoir de l'argent pour investir. Fait que je trouve ça très intéressant, son mouvement. Puis des fois, je fais des vidéos en lien avec l'investissement. Puis bon, je sais très bien qu'une partie de la population va dire, ben là, j'ai pas d'argent pour investir. Mais pour y arriver, des fois, il faut faire des choix de consommation qui impliquent un exercice aigu de la volonté. Naturellement, ce n'est pas donné à tout le monde d'avoir cette puissance de volonté, mais il y a quelques irréductibles personnes qui l'ont. Elle, c'est quand même intéressant parce que dans sa chaîne Vivre avec moi, elle a tout documenté son parcours, dans le sens qu'à chaque année, elle fait ses bilans annuels, si elle a atteint ses objectifs. Puis elle parle de façon là, d'épargner. Puis il y a des choses qu'elle fait, comme dans sa vidéo trop fugaliste, que je me suis reconnu un peu, parce qu'elle, par exemple, elle va utiliser une pochette de thé une journée pour boire le thé, mais elle va le réutiliser une autre journée. Chose que je faisais déjà, parce que des fois, on va boire du thé,
Et puis, on peut utiliser la même pochette pour plusieurs tasses de thé, puis ça conserve quand même le goût, là. C'est sûr que je ne ferai pas ça pendant un mois, là, mais je veux dire, des fois, je le fais 2, 3 jours. Ça permet d'épargner des pochettes de thé. Il y a toutes sortes de choses qu'on peut faire pour économiser, pour justement avoir de l'argent, pour faire des mouvements d'investissement ou de faire du day trading ou swing trading. Donc, puis avoir les liquidités pour le faire. Donc, c'est ce que je voulais mentionner. Fait que je laisserai les coordonnées naturellement de sa chaîne. Puis par rapport au TQQ auquel j'ai fait allusion, vous allez avoir les coordonnées là, aussi là, en bas de l'enregistrement. Donc, je vous remercie de votre écoute. C'est sûr que, comme je le mentionnais d'entrée de jeu, le but de l'enregistrement, c'est de documenter, entre autres, les stratégies que je fais. Puis après ça, ben, je vois si ça fonctionne, ça n'a pas fonctionné. Des fois, j'aimerais ajuster. Là, aujourd'hui, je me sentais à l'aise pour prendre des risques parce que je m'appuyais sur 2 variables. La probabilité du baisse de taux d'intérêt, l'arrivée massive de masse monétaire mondiale. Mais s'il y aurait eu juste une des 2 variables, je n'aurais pas mis autant d'emphase dans le fond, l'achat de fonds négociés en bourse avec option d'achat lié au TQQ qui vise à amplifier 3 fois le rendement, là. C'est sûr, là, parce que 3 fois de rendement avec effet de levier, c'est dans le positif autant que dans le négatif. C'est-à-dire que si le Nasdaq 100 fait plus 3, ben lui, il va faire plus 9. Mais s'il fait moins 3, il fait moins 9. Ça, c'est en théorie. En pratique, des fois, ce qu'il faut prendre en considération, c'est que avec un effet de levier, c'est que l'effet de levier, il y a un objectif de faire x3, mais des fois, ça ne suit pas nécessairement le x3 à 100%. Puis ça se peut qu'un fonds avec un effet de levier, dans le fond, après avoir fait du -3, il ne fasse pas tout de suite du x3. Il y a une période de récupération. Fait qu'il y a un délai, il y a un jeu, mais globalement, en regardant quand même la courbe, il y a une amplification plus grande que le Nasdaq 100. Ça, c'est clair, à mon avis. Donc, c'est ce que j'avais à mentionner. Naturellement, ne croyez pas ce que je dis. Faites vos vérifications par rapport à toute information présentée. J'encourage naturellement la pensée sceptique et critique par rapport à tout ce qui est dit, en particulier dans le secteur financier, pour ne pas vivre de déception. Donc, c'est ce qui complète l'enregistrement présent. Je vous remercie de votre écoute et je vous dis à bientôt. Au revoir.